Salut, j'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment débuter l'élevage de la pintade avec 350 000 francs CFA et devenir riche en Afrique. Donc reste sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces informations. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du ristindon et de l'autre, comme nous appelons Api ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel, afin de te servir. Donc si les thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si c'est aussi déjà fait, je te dis merci. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu pourras aussi débuter l'élevage de la pintade avec un budget de 350 000 francs CFA. Sans doute, tu dois avoir ce montant-là de 350 000 francs CFA. Tu es intéressé par l'élevage, mais en ce moment, ce qui est la primeur, c'est l'élevage. Tu entends toujours parler de l'élevage de poulet de chair. Mais lorsque tu vois ton montant de 350 000 francs CFA, tu vois que tu es dans l'incapacité de pouvoir débuter l'élevage parce que l'élevage de poulet de chair, ça demande un certain montant. Donc c'est pour cela que sur la chaîne, je valorise et je vulgarise la pluralité des élevages. On se doit aujourd'hui de diversifier les différents types de protéines animales. On se doit aujourd'hui, même sur le plan, je vais dire, agricole, c'est pour ça que je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. On se doit d'être autonome. Aujourd'hui, on se doit de débuter, peu importe le montant, j'ai envie de te dire ici. Le montant, ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est ta vision sur le long terme. Comment est-ce que tu définis ton élevage sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans? C'est ça qui importe. Le but aussi ici, c'est que tu sois autonome sur les intrants. C'est pour ça que je partage avec toi cette idée d'élevage sur la pintade. Donc, comment tu vas t'y prendre? Dans l'élevage de la pintade, déjà, c'est que la pintade, c'est un oiseau rustique. C'est un oiseau qui garde encore, bien que ce soit apprivoisé, ça a gardé son côté sauvage. Donc, je vais te demander pour cela de te documenter. C'est pour cela que j'ai créé la chaîne, c'est pour ça que je te diffuse cette vidéo. Si tu es intéressé par tout ce qui est formation, par tout ce qui est les fiches techniques, j'ai dit je vais le faire parce que tu me le demandes, beaucoup d'entre vous me demandez. L'année prochaine, je vais le faire. Je vais mettre des fiches techniques, je vais mettre des formations. Mais j'ai pris 2 années comme ça où je voulais plutôt être dans la pédagogie, partager avec toi, te montrer les différents types d'élevage et les différents types de, je veux dire, de spéculation agricole. Afin qu'à ton âme et conscience, tu puisses choisir. Une fois que tu auras fait ton choix, je pourrais en ce moment te vendre des formations ou te vendre des conseils, te vendre des fiches techniques. Donc, pour cela, je vais te demander, pour toi qui veux débuter là tout de suite, là, je vais te demander de te documenter, de t'intéresser à ce qui concerne l'élevage de la pintade, d'acheter des revues parlant de l'élevage de la pintade, de regarder les vidéos comme celle-ci que je diffuse, d'aller auprès de tes pairs. Dans ton pays, tu vas là, auprès de l'Institut de recherche agronomique, on pourra te conseiller où se situent, c'est-à-dire que les sites où il y a plus d'éleveurs de pintade, ils pourront te conseiller en termes de technique ou fiches techniques, comment tu peux t'y prendre. Une fois où tu auras repéré voilà, les éleveurs, tu pourras aller auprès des éleveurs, auprès de tes pairs, prendre plus d'informations, poser des questions techniques, demander comment ça se passe concrètement sur le terrain, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, comment se passe l'écoulement. Prendre une formation, voilà, tu peux monnayer ton temps, tu peux donner de ton temps gratuitement comme ça et on te forme. Parce que c'est très important. Je vais te demander aussi d'avoir quelques connaissances sur le plan du marketing. Il va falloir que tu établisses des stratégies parce que tu vois, l'élevage de la pintade,
Pour l'instant, ce n'est pas très commun, c'est ça à toi, ça à toi de pouvoir vulgariser, c'est-à-dire que ton élevage ou tes produits. Donc, il va falloir commencer à penser comment est-ce que tu vas, les canaux que tu vas utiliser. Est-ce que tu vas plutôt aller à la radio faire la publicité? Est-ce que tu vas faire, des flyers? Est-ce que je te conseille même de créer ta page Facebook où tu vas diffuser, c'est-à-dire que justement des informations là-dessus. Tu pourras faire des photos, des vidéos sur ta ferme, créer une communauté, créer aussi une page YouTube, telle que je fais. Tu crées une communauté, tu fais partager, tel que justement ta vie dans la ferme, comment tu as dit que tu traites tes animaux, comment est-ce que les animaux sont entretenus. Tu montres la vie dans la ferme. Il y a des personnes qui sont intéressées par ça et c'est comme ça que tu peux aussi te faire des clients ou des consommateurs. Je vais te demander aussi, il y a TikTok, il y a Instagram, tu peux tenir un blog. Tu vas te former aussi sur le plan marketing, le plan de vente. Ça, c'était le plan marketing, le plan de vente. Savoir comment que tu vas vendre. Parce que c'est toi qui dois mettre ta pintade dans, le panier de la ménagère. Donc, une fois que tu t'es formé là-dessus, sur le plan comportemental des animaux, je vais te demander voilà comment tu vas établir dans ta stratégie. La pintade, avec ton montant de 350 000 francs CFA, tu peux aller sur un cheptel de... Si on prend la base, ici encore je dis le prix de la pintade, parce qu'il faut comprendre que les prix diffèrent selon les régions. Donc ce n'est pas un prix standard. Il n'y a pas des prix standards. On peut aller sur la base de 3 000 francs la pintade, à partir du moment où tu prends 50 pintades. Il faut comprendre aussi ici que tu te dois aussi d'avoir l'esprit de négociation. Les prix ne sont pas figés, donc c'est à toi de pouvoir négocier. Une pintade qui coûte 5 000 francs, tu peux la négocier à 3 000 francs. Par rapport au nombre que tu vas prendre, tu peux venir voir l'éleveur, tu dis, bon, toi tu veux prendre un grand nombre, tu veux prendre 50 pintades, même si le prix de base c'est 5 000 francs, tu veux prendre 50 pintades au prix unitaire de 3 000 francs. C'est la négociation, ce n'est pas figé. Dans certaines régions, la pintade peut être 10 000 francs, vu la rareté. Mais il faudra toujours négocier. Donc, je suis allé, c'est-à-dire que sur un prix de base de 3 000 francs CFA, tu prends 50 pintades. Au prix de base à l'unité de 5 000 francs CFA, tu prends 30 pintades. Au prix, c'est-à-dire que de 10 000, tu prends 15 pintades. Donc, à toi de savoir comment tu négocies. Là-dessus, tu as tes 30 pintades. À 3 000 francs, tu as 50 pintades, tu peux prendre 40 femelles et tu prends 10 mâles. Dans le cas où tu as le prix de base, c'est 5 000 francs, tu prends 30, tu peux prendre 25 femelles, tu prends 5 mâles. Donc tu fais ta petite cabane. Il faut savoir que les pintades gardent encore le côté sauvage, donc d'où la formation, te former sur le plan nutritionnel. Comment est-ce que tu vas les nourrir? Tu passes sur une superficie de 3000 m². Là-dedans, je vais te conseiller de s'aimer tout ce qui est céréales telles que le maïs, tu mets ton sorgho, tu mets le mil, tu peux mettre les pommes de terre, tu mets les patates, tu peux mettre là-dedans le manioc aussi, tu peux mettre quelques pieds de banane plantain, tu mets certaines légumineuses. Si le terrain t'appartient, même tu peux mettre quelques arbres fruitiers. Si le terrain ne t'appartient pas, tu ne mets pas d'arbres fruitiers. Donc, toutes ces cultures-là vont te permettre à quoi? À pouvoir nourrir tes pintades. Tu mets une clôture, il faut savoir que les pintades sont des animaux sauvages qui ont besoin de se pavaner, c'est-à-dire que justement, tu es calé libre. Donc, pour pouvoir aussi contenir, parce que j'ai aussi la question, comment faire, puisque les pintades volent. Puisque les pintades volent aussi, il faudra enlever les plumes. À l'aide des ciseaux, tu peux couper les plumes pour les empêcher de voler, ou tu peux carrément enlever les grosses plumes là, c'est-à-dire que les grosses plumes pour les empêcher de s'envoler. Donc tu crées ton point compost aussi, comme j'ai coutume à dire. À côté, tu crées un point compost où tu pourras comme ça composter, c'est-à-dire que les végétaux, les fruits pourris, là tu les compostes. Les végétaux que tu auras, c'est-à-dire que des friches, tu les déposes là-dessus. Des fois, c'est-à-dire que les fientes aussi, tu viens mettre. En décomposant, ça va attirer les larves, ça va attirer la microfaune et tes pintades pourront venir comme ça, picorer là-dedans et manger. Il faut aussi comprendre que la pintade ici aussi, c'est un oiseau, c'est une mauvaise couveuse.
Donc, il faudra, c'est-à-dire que justement aussi acheter une couveuse. Donc, lorsque tes pintades vont pondre, tu vas récupérer les œufs et les mettre dans la couveuse afin de pouvoir justement permettre à ce que l'éclosion soit rapide. Parce que les pintades ne savent pas ne sont des mauvaises pour leur couveuse. Donc, derrière aussi, comme je t'ai expliqué sur le plan marketing, il faudrait que tu sois agressif. Derrière, tu as que penser aussi toujours à la phase de transformation. Donc, tu pourras te dire qu'ici, écouler tes pintades, c'est toi qui vas les tuer, les packager correctement, vendre frais. Tu peux aussi te dire que justement faire de la pintade fumée. Tu peux te dire qu'avoir un point de restauration où tu fais de la pintade braisée. Donc, tu vois, c'est toujours. Et derrière ta communication, comme je t'ai dit, tu as une page Facebook où tu communiques dessus, tu as une page YouTube où tu communiques. C'est de communiquer parce que si tu ne communiques pas, les gens ne sauront pas que tu vends de la pintade. Donc, c'est en communiquant, c'est en informant les gens que tu pourras te dire que, voilà, que les gens pourront s'intéresser. Dans le secteur où tu vends, peut-être au quartier, tu viens, tu fais du matraquage, tu communiques. Tu peux te dire que voilà, faire une exposition où tu fais de la pintade braisée, tu invites le quartier à venir manger de la pintade braisée. C'est comme ça que les personnes vont faire pour découvrir déjà la chair de la pintade et apprécier la pintade. Et tu sais qu'après, le bouche à oreille fait l'affaire, mais tu dois continuer à communiquer sur tes produits. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo concernant l'élevage de la pintade avec un montant de 350 000 francs CFA. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi. Afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations sur l'élevage de la pintade. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.